Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous du premier dimanche du mois. Je suis Madame Chani Sorekoya, je suis la responsable adjointe de la branche spiritualité et je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'étude du portrait de la Soulamite. Je suis vraiment désolée déjà du retard, vraiment indépendant de ma volonté. J'ai eu une urgence que je devais répondre à cette urgence. Je suis vraiment désolée du retard, mais me voilà, nous allons faire l'étude du portrait de la Soulamite. Alors, comme vous le savez, avant de faire toute chose, on commence par la prière ici, et donc je vais commencer par prier. Père éternel, je t'offre saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour tous tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés, assistés. Père éternel, merci pour ce moment que nous passons en ta présence. Je remets en tes mains ce moment. Prends autorité, Père, que ton Esprit Saint me guide, m'enseigne afin que je puisse enseigner les autres, Père éternel, et que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Espoir, bonsoir David, bonsoir votre Lady. J'espère que vous allez bien. Merci de partager le live autant que vous pouvez, de taguer les femmes, parce que franchement, aujourd'hui, il y a tellement de choses à découvrir sur la vie de couple que j'aimerais que la majorité des femmes puissent se suivre. Bon, je n'ai pas la possibilité de partager ici. Et si vous pouvez, merci vraiment de partager au plus grand nombre. Donc, en attendant, je vous parle de Femmes Vertueuses Alliance, qui est une plateforme des femmes désirant devenir vertueuses. Merci beaucoup, David, pour ton compliment. Nous travaillons vraiment à devenir vertueuses, au fait, quotidiennement. Et chaque jour de la semaine, nous avons des enseignements dans l'éducation des enfants, la vie de couple, l'entretien de soi, l'entretien de sa maison, l'entrepreneuriat, la vie spirituelle. Et voilà, nous voulons vraiment gagner un plus grand nombre, vraiment, franchement, pour pouvoir partager autour de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Soulamite. La Soulamite, qui elle est? Eh bien, c'est une femme qui se trouve dans Cantique des Cantiques. En fait, je vais vous expliquer le contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. Le contexte, c'est quoi? C'est un livre qui a été écrit par Salomon, qui parle de l'histoire de la Soulamite et d'un berger, qui parle de l'histoire d'amour qui lie la Soulamite et d'un berger. Je vous avoue que parmi toutes les études des femmes que j'ai eu à faire, c'est l'étude qui m'a le plus challengée. Parce que j'ai lu Cantique des Cantiques tellement de fois, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que Dieu puisse vraiment mettre la lumière sur ces enseignements-là. Donc, comme je l'ai dit, bon, accordez-moi un instant, le temps pour moi de partager rapidement. Donc, comme je l'ai dit, on va parler, en fait, le contexte, c'est vraiment une histoire d'amour, une histoire d'amour entre deux personnes, la Soulamite et le berger. Et donc, 2 minutes, excusez-moi. Et donc, on va découvrir qui est la Soulamite. Donc, merci de prendre vos Bibles parce que c'est une étude. Vous me connaissez déjà. Moi, quand je fais une étude, je veux vraiment que chacun ait sa Bible pour qu'on puisse vraiment, voilà, être sous le même diapason, en fait. Donc, la Soulamite, Cantique des Cantiques 1. J'ai pris la version de second 21. La version de la Bible de second 21 parce qu'elle était un peu plus compréhensible. Donc, la Soulamite, c'est une femme noire. Une femme noire qui était amoureuse d'un berger, comme j'ai dit tout à l'heure, et dont le passage est en train de parler. Donc, à partir du Cantique des Cantiques, on va lire tout le livre de Cantique des Cantiques, certaines parties au fait. Cantique des Cantiques 1, à partir du verset 5, le verset dit « Je suis noire, mais je suis charmante ». Ok? Donc, on montre déjà, en fait, avant même que je puisse expliquer tout ça, il faudrait savoir que la leçon que je vais vous faire comprendre, c'est comment faire perdre la tête à un homme. En fait, c'est ce que la Soulamite nous a appris. Comment arriver à faire perdre la tête à ton homme. C'est pour ça que je dis inviter toutes les femmes qui aiment les astuces, qui aiment non, il faut que mon gars soit trop amoureux de moi et tout. Venez écouter parce qu'on a vraiment de faux enseignements. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de faux enseignements qui sont là dehors et la Soulamite nous a vraiment donné des clés
pour arriver à faire perdre la tête à un homme. Ok? Donc, la Soulamite, c'est une femme qui est noire. Hein? Comme je l'ai dit au verset 5, je suis noire, mais je suis charmante. Et donc, chère femme ou chère reine, si tu as envie de faire perdre la tête à ton homme, il y a des étapes à franchir, il y a des valeurs à développer. Et parmi les valeurs que la Soulamite avait, parce qu'il faut dire que vraiment son berger il était vraiment fou amoureux d'elle, parmi les valeurs que... J'ai dit que tu seras dingue en tout cas. Si il y a une fille qui suit si ta future femme suit ce live là, tu seras dingue. Donc, je disais, si tu veux faire perdre la tête à ton homme, la première des choses à faire, c'est d'être une femme qui a confiance en elle. Parce qu'elle dit, je suis noire, mais je suis charmante. Ok? Donc pour elle, l'handicap, peut-être que les gens voyaient en son temps, pour elle, ce n'était pas un handicap. Elle déclarait de ce qu'elle est charmante. Donc, quand tu es une femme, si tu veux faire perdre la tête à ton homme, la première des choses à savoir, c'est que tu dois être une femme qui a confiance en elle. Parce que nous, généralement, les femmes, on est tellement remplis de complexes, on est tout le temps là, ah, moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela, à se plaindre vraiment de ce qu'on est, de ce que Dieu nous a fait. Donc, en tant que femme, il faudrait que tu sois mince, grosse, blanche, brune, noire, il faudrait que tu apprennes à t'accepter tel que tu es et que tu aies confiance en la femme que tu es. Donc, tel que Dieu t'a fait, il y a forcément un homme qui t'est destiné. Donc, il faudra vraiment avoir confiance en soi. Ok? Ça, c'est la première étape. On va aller à Cantique des Cantiques 2. La deuxième étape, Cantique des Cantiques 2 au verset 1, elle dit, je suis un narcisse de Saron, je suis un lys des... Pareil, un lys. Bon, on lit au fait qu'elle fait des déclarations sur elle-même. Elle déclare de ce que je suis belle, je suis ceci, je suis la préférée de mon mari. Je vais faire en gros, hein. Ses désirs sont portés vers moi. C'est une femme qui a l'estime de soi. Ok? Donc, tu as confiance en toi, premièrement, mais il faudrait que tu aies aussi l'estime de toi-même. L'estime de soi, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies un amour assez propre, un amour propre pour toi, mais aussi que tu aies, comment est-ce qu'on appelle ça? Des principes de vie. Parce que quand on lit tout le livre de Cantique des Cantiques, on se rend compte que le berger dit que c'est une femme belle et redoutable. Ok? Donc ça montre que c'est une femme qui avait... Bonjour Peggy, bonjour tout le monde. Merci de me suivre vraiment. Merci d'être là. Partagez des femmes qui veulent les astuces là. Pour rendre leur homme dingue. Venez, venez. Il y a du lourd pour vous aujourd'hui. Ok? Donc, c'est une femme qui avait l'estime de soi. Comme je l'ai dit tout de suite. Donc, elle faisait des affirmations et des proclamations sur ce qu'elle est. Sur ce qu'elle est. Et on pouvait voir qu'elle avait une confiance en elle, qu'elle avait l'estime de la personne qu'elle était. Et donc, il est très important en tant que femme d'avoir une estime de soi. D'apprendre non seulement à avoir confiance en soi, mais d'avoir une estime de soi. Et l'estime de soi emmène des principes de vie. Parce que comme je l'ai dit, son garde disait qu'elle était belle et redoutable. Donc les principes de vie, ça veut dire que tu as des valeurs, des choses avec toi, des choses que tu ne dois pas... comment je peux dire, avec toi ça passe. En fait, ton gars sait déjà que moi, ma femme par exemple, avec elle ce genre de comportement ça marche pas. Par exemple, elle ne supporte pas qu'on l'insulte, elle ne supporte pas qu'on la manque de respect, elle ne supporte pas ceci, elle ne supporte pas cela. Parce qu'une femme, si tu es là, tu acceptes tout au nom de l'amour, il y a un problème. Un homme déjà un homme qui arrive par exemple à te manquer de respect, un homme qui arrive à te battre, un homme qui arrive à t'humilier devant sa famille ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il a vu une faille en soi. Il a vu une faille, il a senti que tu manquais d'estime personnelle. C'est pour ça qu'il se permet de faire certaines choses. Donc, si tu veux perdre la tête à ton homme, première des choses, tu dois être une femme qui a confiance en toi. Deuxième des choses, tu dois être une femme qui a l'estime de soi. Ok? Et quand on descend au verset 8, elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici qui arrive. C'est une femme qui détecte la voix de son bien-aimé parmi tant d'autres. Donc ça prouve que c'est une femme qui connaît son homme. Ok? La phrase fétiche, si tu veux
que ton homme perde la tête, en tout cas soit fou d'amour de toi, il faudrait que tu apprennes à le connaître. Il faudrait que tu apprennes à le connaître. Et quand je parle d'apprendre à le connaître, ça, ce sont des choses qui manquent vraiment dans la vie de couple. Ce qui fait que beaucoup de couples, au fait, se cassent, c'est parce que les femmes de nos jours, elles n'apprennent pas à connaître leur homme en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est mon gars, je suis amoureuse de lui et tout. Et bon, on est juste sur le superflu, mais on n'apprend pas à connaître la personne. Qu'est-ce qu'il aime? Voilà, qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui l'insupporte? Quels sont ses caractères? Quelles sont ses qualités? Une femme doit prendre le temps au-dessus je sais pas moi, du nuage amoureux. Il faudrait qu'elle apprenne à connaître son homme et à le reconnaître parmi plusieurs. De façon à ce que, même si elle lit seulement un message, elle sait que ça c'est son gars qui a envoyé ou c'est pas son gars. Si elle écoute, bon, écoutez encore, la voix elle est toujours familière, mais si elle lit même, on lui dit par exemple que ton mari a envoyé telle lettre à telle femme, quand elle lit la lettre, elle sait que son mari ne s'exprime pas comme ça. Il faudrait vraiment qu'en tant que femme, tu arrives au point où tu connais ton mari, tu le maîtrises et tu sais quand il peut faire ceci, quand il peut faire cela. Ok? Troisièmement, il est important de savoir que la Sunamite, ok? Quand on lit tout le livre, on se rend compte qu'elle assume l'amour qu'elle a pour son mari. Ce qui manque à beaucoup de femmes, de nos jours, hein, de nos jours. Elle assume l'amour qu'elle a pour son mari et elle n'a pas de honte à le dire tout. J'aime mon mari, il est, bon en fait son fiancé, hein, mais je contextualise vraiment pour que vous puissiez comprendre. Il est ceci, il est le plus beau, il est le plus intelligent. Donc elle fait des éloges et elle n'en a pas honte. Donc quand tu es une femme, parce que parfois beaucoup d'hommes se plaignent de ça. Ah oui, ma femme, c'est vrai et tout, mais elle ne prouve pas son amour, voilà. Elle est tout le temps passive et tout. Je ne sais pas si vraiment elle a de vrais sentiments pour elle. Parce que moi, par exemple, je me rappelle qu'il y a un jour, un homme qui m'a contacté pour me dire, ah vraiment, j'apprécie la manière dont tu élèves ton mari, la manière dont tu l'honores, la manière dont tu n'as pas honte vraiment de parler de lui, en fait, de lui faire des éloges en public. Et j'aimerais vraiment que ma femme le fasse. Donc ça prouve en fait que ça manque dans certains couples en fait. Ça manque, c'est une manière de faire que beaucoup de femmes n'ont pas. Et je vous incite à apprendre à assumer l'amour que vous avez pour votre mari. Encore le genre, ça va venir, plus tard je viendrai, mais si tu veux que ton mari perde la tête pour toi, il faudra que tu sois une femme qui assume ton amour pour lui, qui n'a pas honte en fait. Qui n'a pas honte de dire j'aime mon mari, il est voilà, celui que mon cœur a choisi, avec ses qualités, avec ses défauts, je le prends comme il est. Ok? Donc ce sont des choses vraiment qu'il faudrait apprendre à faire en tant que femme vertueuse pour pouvoir faire perdre, comme j'ai dit, à son mari la tête. Ok? Donc on arrive à Cantique des Cantiques 3. De verset 1 à 4, là je vais lire. Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les plages. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les ai-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché. Je vais m'arrêter là. Ok? Donc, au travers de ceci, on comprend que c'est une femme qui est prête à risquer sa vie pour son homme. Qu'est-ce qui se fait au milieu de la nuit? Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Donc, tu imagines un peu à 2h, 3h, tu te réveilles, tu ne vois pas ton gars, comment ça s'appelle, auprès de toi. Et tu as le courage de sortir et d'aller le chercher simplement pour qu'il soit près de toi. En fait, c'est ce qui s'est passé avec la Sunamite. Elle n'a pas eu, comment ça s'appelle, peur de risquer sa vie pour avoir son homme près d'elle, pour rechercher son homme. Et moi, qu'est-ce que j'ai compris quand j'ai lu ça? En fait, il y a même une illustration qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu ça. C'est par exemple, je vais prendre un exemple, ton mari par exemple, il travaille, ok? Il a été affecté dans un autre pays. En tant que femme, de nos jours, toi aussi tu travailles. En tant que femme, aujourd'hui, on se dit tout le temps hein, que le premier mari de la femme, c'est son travail. Ok? Donc généralement, les femmes ont du mal à pouvoir laisser leur travail. On va parler terre à terre, on va se dire les vérités.
Tu ne vas pas laisser ton travail parce que tu vas aller rejoindre et rester ton gars. On compte le genre de femmes qui le font. Mais elle, la Soulamite, si je veux vraiment prendre des exemples concrets, c'est à peu près ce qu'elle a fait, au fait. Elle a risqué sa vie. Le plus important pour elle, c'était d'être avec son mari. Et ça, quand je suis en train de méditer, je me suis rendu compte, au fait, ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que je me suis rappelé, au fait, pour ceux qui connaissent le président de la BAD, le Nigérien, je ne sais pas si c'est toujours le même, mais le Nigérien de président de la BAD, là. Quand on l'a affecté ici en Côte d'Ivoire, il y avait vraiment une cérémonie d'intronisation, voilà, pour qu'il puisse prendre vraiment ses fonctions. Et pendant qu'il était en train de prendre ses fonctions, il a demandé à ce qu'on puisse remercier sa femme. Il a fait vraiment, il a dit non, vraiment, je tiens à ce qu'on puisse remercier ma femme parce que ma femme, c'est un haut cadre. Ma femme, c'est vraiment un haut cadre de l'administration chez nous au Nigeria. Mais on m'a affecté ici en Côte d'Ivoire et je suis venue avec elle et elle a accepté de laisser son travail pour venir avec moi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et donc, il a commencé à faire des éloges de sa femme. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment touchée. Ça m'a interpellée, en fait. Je me suis dit, waouh, la manière dont les hommes sont bizarres de ces derniers temps. Quelle est la femme qui va accepter de laisser son travail pour aller suivre son mari simplement parce qu'elle veut garder son foyer, parce qu'elle veut protéger son foyer? Ok? Vraiment, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui s'est passé pour la Soulamite, c'est ce qu'elle a fait. Elle a risqué sa vie simplement parce qu'elle voulait rester, elle voulait toujours que son mari soit auprès d'elle. Et là, c'est encore une autre des valeurs qu'il faut développer quand tu veux que ton mari soit en fait, comment on dit ça, soit fou amoureux de toi, qu'il perde vraiment la tête pour toi, quoi. Ok, ça c'est Cantique des Cantiques 3, 1, 4. D'accord? On va aller à Cantique des Cantiques 5. J'espère que je n'ai pas sauté. 5 au verset 2. Elle dit, la Soulamite, elle parle, elle dit, j'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe, il frappe. Je vais m'arrêter là. Donc, on montre que la Soulamite, c'est une femme qui a le cœur qui veille. Le cœur qui veille, le cœur qui veille. Ça m'a vraiment interpellée. En toutes circonstances, malgré qu'elle est en train de dormir, son cœur est en éveil. Pourquoi? Pour écouter la voix de son mari. En fait, pour être comment je peux dire, en alerte des désirs de son mari. Et j'avoue que moi, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte au fait que généralement les femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le cœur en veille, au fait. Le cœur en veille, vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les réalités de la vie, au fait, tu as toujours, comme le dit la parole de Dieu, je ne sais plus c'est dans quel livre, les pensées de la femme sont tournées vers l'homme, sont constamment tournées vers l'homme. Quand tu es une femme vertueuse, une femme vraiment qui veut que ton mari soit fou d'amour pour toi, il faudra que tu aies le cœur veillant. Le cœur veillant, c'est-à-dire, il faudrait que tu sois... je vais prendre un exemple. Par exemple, ton mari va en mission, hein, en mission de travail, et pour revenir à la maison, il doit prendre un vol, par exemple, à 3 h du matin. Une femme qui a le cœur veillant, qu'est-ce qu'elle fait? À 2 h 30, elle met son réveil, elle appelle son mari pour se rassurer. Chérie, est-ce que tu es arrivé à l'aéroport? Est-ce que tu as fait tes formalités? Ça va chez toi? Vraiment, tu as pu te reposer? C'est ce qu'on appelle avoir le cœur veillant. Tu es par exemple en train de faire ton ménage et la pensée de ton mari te monte à l'esprit. Par exemple, tu as une pensée genre, par exemple, que tu le vois en train de faire un accident. En tant que femme qui a le cœur veillant, directement tu intercèdes pour que l'Éternel puisse préserver sa vie. C'est une femme qui a le cœur en alerte. Le cœur, en fait, comme on dit, voilà, le cœur qui prie sans cesse, au fait, qui intercède pour son mari. Le cœur qui se soucie de ce que tout va bien du côté de son mari. Parce que n'oubliez pas que la femme vertueuse, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Donc quand tu as un cœur veillant, eh bien, tu es soucieuse au fait. Il est midi, ton mari est parti au boulot. Tu n'es pas une femme sauvage au point où tu vas le revoir que le soir. Je suis désolée. Fais des
il est midi, est-ce que tu as mangé? Est-ce que ça va au boulot? Est-ce que... C'est tout. Enfin, en soi, en fait, les hommes ne sont pas difficiles à avoir là, à mettre là. En soi, ils ne sont pas difficiles, en fait. Donc, aie le cœur veillant. Sois toujours une femme qui intercède pour ton mari. Sois une femme qui est toujours en alerte concernant les choses de son mari. Sois une femme qui est toujours là pour se soucier de son mari. Un petit message là, chérie, tu manques. Je te fais un message juste pour savoir, juste pour te dire que tu manques. Je te fais un message juste pour voilà, pour me rassurer que tout va bien de ton côté. Est-ce que le boulot ça va? Est-ce que tu dois être une femme qui a le cœur qui veille. Ok? C'est aussi une femme qui a le... Ah non, on va laisser où déjà? Excusez-moi. Non seulement elle a le cœur qui veille, on va se rendre compte que c'est une femme à partir du verset 4, quand elle s'est rendue compte en fait que le mari était là en train de frapper à la porte de sa fenêtre et tout. Elle s'est levée, je vous explique, hein, parce que si je lis tout, vraiment, ça sera compliqué. Elle s'est levée, elle allait ouvrir la porte, elle s'est rendue compte que son mari n'était pas là. En fait, son fiancé et tout n'était pas à la porte. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle avait déjà pris l'habitude de sortir la nuit pour aller chercher son gars, pour qu'il soit près d'elle, elle est encore allée dans la ville pour pouvoir chercher son gars. Et cette fois-ci, au verset 7, surtout, c'est toujours Cantique des Cantiques 5, elle dit, bon, verset 5, j'ai commencé à ouvrir, bon non, j'ai ouvert mon bien, voilà. 7, ce sont les gardes qui font la ronde de la ville, qui m'ont trouvé, qui m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Donc quand elle est sortie, elle s'est retrouvée face aux gardes de la ville. Et cette fois-ci, elle n'a pas trouvé son bien-aimé, mais elle a été frappée. Elle a été frappée, elle a été blessée. Ils lui ont déshabillé parce que le châle, c'est genre une grande écharpe. Ils lui ont déshabillé. Et vraiment, elle a été humiliée. Et le verset qui suit au verset 8, elle dit, je vous en supplie, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour pour lui. Ok? Donc, malgré qu'elle est sortie, je contextualise pour que vous puissiez comprendre. Elle est sortie, elle a risqué sa vie, hein, comme je l'ai dit. Elle est sortie, elle s'est fait frapper, elle s'est fait tabasser. Une femme normale, mon cher, tu sors pour aller chercher ton gars, tu te retrouves dans une situation où tu es frappé, tu es tabassé. Mon cher, mais quand tu vas revenir, même ça va t'énerver, hein, en temps normal. Mais elle, malgré ça, elle dit aux filles de Jérusalem, si vous trouvez mon gars, dites-lui que je suis folle d'amour pour lui. Pendant que sa vie, en fait, elle a subi des conséquences parce qu'elle est sortie pour son gars. Elle pouvait, si elle était restée chez elle, elle ne devait pas avoir cela. Mais peu importe les difficultés auxquelles elle fait face, son amour ne change pas. Ah, ça m'a choqué. Son amour ne change pas, son amour reste inchangé. Or que nous, chez nous les femmes, ça manque. Ça manque, il ne faut pas qu'on puisse se dire la vérité. Il faut pas qu'on puisse se dire, il faut qu'on puisse se dire la vérité plutôt. Ça manque parce que nous, généralement, dès qu'il y a une situation, ah, je ne l'aime plus. Ton mari, par exemple, sort, il te fait un enfant dehors. Ah, comme c'est choquant. C'est choquant, mais est-ce que ton amour va rester inchangé? Est-ce que tu auras la capacité de surmonter cette difficulté-là? Ce sont des choses qui manquent vraiment dans la vie des femmes. Dès que ton mari a l'argent, ah, tout va bien, c'est beau et tout. Dès qu'il perd l'argent, pardon, moi je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. S'il n'a pas le boulot, vraiment, ah non, moi je veux le quitter, pardon. Je ne suis pas venue pour souffrir. Tu quittes ton gars, pourquoi? Parce qu'il a perdu. Parce qu'il y a une difficulté, au fait, à laquelle vous faites face. Et non, tu le quittes pour ça. Ou encore, ton gars subit un accident, il n'a plus ses jambes, par exemple. Tu dis, pardon, la pauvre banana qui casse la tête. Moi, je ne peux pas, excusez-moi, moi, je ne peux pas vivre avec un handicapé. C'est pas possible, pardon, il a perdu ses pieds. Non, 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 non. À la moindre difficulté, généralement, la plupart des femmes sont comme ça, on baisse les bras. À la moindre difficulté, on quitte de là, en fait. On se dit, non, 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 pardon. Ça, vraiment, je ne peux pas assumer. Vraiment, je suis trop belle, je suis trop classe. Un homme handicapé, je ne peux pas. La femme soulamite, c'était une femme qui, malgré les difficultés,
même les difficultés qui ont porté atteinte à sa vie. Elle a dit, elle est toujours folle d'amour de son gars. Son amour est resté inchangé. Elle m'a vraiment épaté, cette dame. Et au verset 9, toujours au Cantique des Cantiques 5, on voit qu'il y a ses amis, les filles de Jérusalem, qui lui disent, mais qu'est-ce que tu trouves à ton gars, là, à ton berger, là, en fait? Il a quoi d'exceptionnel? Toi, tu ne vois même pas que tu as failli perdre ta vie, au fait. Pour lui, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Généralement, en tant que femme, des filles viennent voir des comportements. Ton gars a perdu, bon, en fait, ton gars est bizarre et des choses comme ça. Il a une situation bizarre où vous traversez une difficulté. Tes amis vont te dire, ma chérie, il faut le laisser. Tu es trop belle, mon cher. Donc, pour te placer à un ministre, si on va te placer à ceci, à cela. Il faut laisser le gars là, tu trouves même quoi de bon sur lui. Et les filles qui ne sont pas sages, mais je vais revenir encore plus tard, je vais vous expliquer encore beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de détails que je passe d'abord pour l'instant. Les filles qui ne sont pas sages, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire, ah c'est vrai, hein, vraiment, ah mon cher, si je vais seulement là-bas, j'aurai tout ce que je veux. Si je fais ceci, j'aurai tout ce que je veux. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce que je le trouve. Mais la Soulamite, téméraire dans son amour. Incroyable. Quand ses amis lui ont posé la question, mais qu'est-ce que tu trouves au gars? Elle a dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Elle a commencé à faire des éloges de son gars. Elle pouvait dire, ah mais au fait, c'est pas faux. Vraiment, je suis sortie, il est venu me voir au milieu de la nuit. Au moment où je sors, il n'était pas là, je suis sortie, je me suis fait agresser. Et puis, il n'est jamais venu savoir comment je vais. Elle pouvait le dire, mais elle n'a fait que faire des éloges de son gars. Mon mari, ceci, il est comme cela, mon bien-aimé, ceci, mon bien-aimé, cela, mon bien-aimé, ceci. Donc, elle n'a même pas laissé le temps à ses amis de mal parler de son gars. Au point où elle a convaincu ses amis, à Cantique des Cantiques, verset 6, le premier verset, elle a convaincu ses amis au point où ses amis lui ont dit, ok d'accord, si ton gars est aussi bon, allons ensemble le chercher pour savoir où il est. Mais nous, ouais Jésus, ton gars a fait seulement une erreur. Ou encore il y a une situation, on est des pipelettes en tant que femme. On m'a parlé, ouais, il a fait ceci, il a fait cela. Moi je ne sais même pas, il est sorti là-bas, il a fait enfin à gauche, il m'a trompé, il a fait ceci. Donc on est là, on parle. Moi je ne l'aime plus, je suis là seulement à cause des enfants. Si je trouve mieux, je vais sortir. Nous les femmes, c'est comme ça on est. C'est comme ça qu'on est. On n'apprend pas à couvrir nos gars. On n'apprend pas à couvrir nos hommes. Malgré les difficultés par lesquelles on passe. Malgré les difficultés par lesquelles on passe en couple. En fait, ce qui se passe en couple, elle aurait pu se confier à ses amis pour dire que non, en fait, c'est vrai même, j'ai été frappée par les gardes de trucs à cause de lui, au fait. Et lui n'est même pas venu vers moi pour savoir comment moi j'allais. En fait, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas. Elle a gardé leur intimité. Elle a gardé leur intimité et devant les gens, elle a relevé son mari. Elle a relevé les noms de son mari. Au point où elle a convaincu tout son entourage de ce que son mari, c'est un homme bon. Et pourtant, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait parce que la moindre des choses, tu viens voir une go à 2h, 3h du matin, elle se lève pour venir t'ouvrir, toi tu t'en vas, tu ne t'assures même pas qu'elle va bien. C'est une faute du côté du berger. Mais la Soulamite, elle a couvert la faute du gars. Elle a couvert la faute du gars et malgré le regard de ses amis, malgré les questionnements de ses amis, elle a toujours élevé son gars. Et je vous incite, vraiment si vous voulez vraiment faire perdre la tête à vos hommes, il faudrait que vous appreniez à les élever. Mais ils ne sont pas parfaits, il n'y a aucun homme qui est parfait. Mais il faudrait que vous appreniez par exemple à les élever en public et à les faire des reproches en privé. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu te lèves pour chanter tout le quartier. En fait, le quartier, ta famille, tes amis, au fait, ils s'en foutent en fait, hein, en réalité. Parce que quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera s'attachera à sa femme pour former une seule chair, eh bien ça montre que votre intimité, c'est votre intimité quoi en fait. Ce qui se passe, il t'a trompé ou il a fait ceci, il a fait ça, c'est entre vous. C'est toi qui as choisi ton gars. Donc quand en tant que femme vertueuse, quand tu t'engages, parce que quand je le dis toujours, aimer c'est un engagement, c'est un choix. C'est pas non les papillons dans le ventre, je ne sais quoi, non, non, non. Quand tu prends la décision d'aimer un homme, tu fais le choix d'aimer un homme, eh bien tu dois le supporter avec ses qualités et ses défauts. Ok? Et elle a très bien, mais vraiment très bien illustré cela.
Et Cantique des Cantiques 6 au verset 6, là c'est le berger qui parle. Il dit, il peut y avoir 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles en quantité incalculable. Mais toi, tu es ma colombe, ma parfaite, ma colombe, ma parfaite est unique. Elle est unique pour sa mère, nanana. Bon, unique pour sa mère, elle est la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles font son éloge. Au fait, la Sulamite, c'était une femme qui vivait dans la reine de Salomon. Ah, ok, bon. La reine, c'est quoi? La reine, c'est comme un peu un appartement, hein, un appartement où il y a des femmes. Donc, il y avait des reines et des concubines là-bas. Donc, elle aussi, elle était là-bas, dans le coin de Salomon. Là. Bon, je ne sais pas si on l'avait pris pour la faire aussi, femme de Salomon. Ouais. Bon, ça, franchement, le détail, je n'ai pas. Mais ce qui est sûr, elle était amoureuse de son berger. Et même les reines qui vivaient avec elle l'enviaient, en fait, en quelque sorte, admiraient l'amour qu'elle avait pour son berger. Même les reines qui vivaient avec elle. Et lui, il n'a pas cessé de chanter que parmi toutes les multitudes des femmes, comme on le dit dans le proverbe, des femmes sont belles, je ne sais pas quoi, mais toi tu les surpasses toutes. Les femmes sont vertueuses, mais toi tu les surpasses toutes. En fait, en soi, c'est ce que son berger là est en train de dire. Qu'il n'avait rien envié parce que elle surpassait toutes les reines et toutes les concubines qui étaient dans la reine de Salomon. Donc, comme je récapitule rapidement, si tu veux faire perdre la tête à ton homme, tu dois être une femme qui a confiance en toi. Tu dois être une femme qui a l'estime de soi. Tu dois être une femme qui assume l'amour qu'elle a pour son homme. Tu dois être une femme qui est prête à risquer sa vie pour son homme. Tu dois être une femme qui a un cœur qui veille en toutes circonstances. Tu dois être une femme qui, malgré les difficultés rencontrées, son amour reste inchangé. Tu dois défendre ton homme, ok? Devant tes amis, voilà, devant ton entourage ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est très important de cultiver ces valeurs-là. Mais j'aimerais dire quelque chose de très, très, très important. Parce que il faudrait se dire la vérité, il faudrait qu'on soit clair et net. Tous les hommes ne méritent pas des femmes qui ont ces valeurs-là. Ok? La Sulamite, elle a donné cet amour inconditionnel à un homme dont l'amour était réciproque. Parce que mon nom, mon cher, il ne faut pas que vous allez venir prendre mon nom pour dire que non, la femme là nous a dit il faut qu'on soit ceci, il faut qu'on soit cela, que le gars soit comme ci, comme... Mon nom, pardonnez. Ok? Faites ce genre de choses envers les hommes qui ont un amour réciproque à votre égard. Parce que beaucoup de femmes se perdent au fait de nos jours, parce que parfois elles ont la perle rare, mais elles ne savent pas comment rester avec cet homme-là. Elles ne savent pas comment lui faire perdre la tête. Elles sont dans l'incapacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent ces choses. En fait, c'est sûr que la Sulamite a bien voulu nous partager à travers son expérience. Donc, si toi, ton gars ne t'aime pas, faut pas que tu vas venir, tu vas l'appliquer. Ça n'avait plus dire que c'est moi qui t'avais dit d'appliquer. Pardon. Je vous aime bien, mais je me préfère. Parce que si ton homme, c'est un homme, par exemple, qui te frappe, un homme qui fait passer sa famille avant toi, un homme qui, comment ça s'appelle, qui a des projets qui ne t'en parlent pas, un homme qui est cachetier, un homme qui, je sais pas moi, qui t'insulte, qui te minimise, qui te ridiculise. Si ton homme, c'est cette catégorie de garçon, et puis tu veux appliquer la vie de la Sulamite dans votre vie de couple, ma chérie, bonne chance. Faut pas dire que c'est moi qui t'ai dit. Pardonnez. Tu fais ce genre de choses pour un homme dont tu es consciente qu'il a des valeurs, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme dont l'amour qui te porte est réciproque. C'est très important ce détail-là, parce que beaucoup de femmes se meurent, en fait, beaucoup de femmes vivent des situations en couple très compliquées. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, je dois être vertueuse, je dois faire ceci, je dois faire cela, ceci, cela, et malheureusement, elles le font au mauvais homme. Et ce qui fait en sorte qu'elles tombent sur le mauvais homme, c'est quoi? C'est que elles n'apprennent pas, elles rentrent dans des relations sans pour autant se connaître elles-mêmes. Parce que je vous assure, une femme qui se connaît,
qui connaît sa mission de vie, qui connaît sa directive, elle ne peut pas se tromper sur le choix de son conjoint. C'est impossible. Ce qui fait en sorte qu'on se trompe, on tombe souvent dans des relations difficiles, des relations où on souffre et toutes des choses comme ça. C'est simplement parce qu'en tant que femme, on ne se connaît pas. Tu ne sais pas à quoi tu es appelé, tu ne sais même pas ce qui t'insupporte, tu ne sais même pas où Dieu veut que tu ailles. Et tu rentres dans une relation parce que le gars, par exemple, a l'argent, parce que le gars est beau, parce que le gars s'habille bien, parce que le gars sent bon, pour des fausses raisons. Et tu te retrouves en train de souffrir. Et c'est pour cela qu'en tant que femme, je profite pour vous dire à travers cet enseignement qu'il est important de se connaître avant de se mettre en couple. Il est important de se connaître véritablement, de savoir sa mission de vie, de savoir où tu vas. Parce que quand tu sais par exemple que tu es appelé par exemple, je vais dire quoi, à créer des orphelinats, eh bien il faudrait que l'homme avec qui tu es, que ce soit un homme qui est charitable. Que il y a des valeurs qui vont te pousser à accepter cet homme-là. Mais si c'est un homme déjà qui, lui, son affaire, c'est des shows. Lui, non, il aime les boîtes, les bars et toutes les choses comme ça, pendant que toi, tu aspires à être une femme d'affaires. Mais quand un homme qui est dans les bars et les boîtes vient vers toi, mais, tu perds même pas ton temps. Parce que tu sais où tu vas. Parce que tu sais où tu vas. En soi, en tant que femme, on souffre dans les couples. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on va. On fait des mauvais choix. Ok? Donc, je vous interpelle ici en tant que femme. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître pour apprendre à faire le bon choix du conjoint, pour que vous puissiez vous dévouer totalement pour votre homme. Vous avez tout à gagner. Parce que si vous tombez sur le bon, jamais vous allez par exemple quitter votre travail pour le suivre dans son aventure et puis il va vous décevoir. Jamais. Si vous avez fait le bon choix, ça va aller naturellement. Ça va aller naturellement parce que vous connaissez votre personne. Chacun de nous ici connaît son gars. Hein? Chacun connaît son gars. Donc, les conseils que je suis en train de donner ici, toi-même tu sais là où tu es, si tu as fait le bon choix ou si tu n'as pas fait le bon choix. Donc, du coup, c'est comme j'ai dit, mon nom, s'il vous plaît. Faut pas aller, tu vas aller dire que Chani t'a dit de faire ceci, de faire cela, de risquer ta vie pour ton gars et toutes les choses pendant que tu sais que tu as affaire à un va-nu-pied. Celui avec qui tu vis là-bas, c'est un Yougos, comme dit la coach, je sais pas qui là. C'est un Yougos, c'est un faux type. Toi, tu vas aller faire des trucs là-bas. Après, c'est pour aller pleurer, pour devenir dépressive, pour aller te suicider. Pardon. Assure-toi que l'homme pour qui tu veux faire ces sacrifices, c'est un homme qui t'aime véritablement. Et je vais profiter pour parler aux rois qui sont ici. Parce que généralement, aux hommes, hein, parce que généralement les hommes tombent sur ce genre de femmes qui sont merveilleuses en amour, qui savent se sacrifier, qui savent s'oublier même pour le bien de leur foyer, pour le bien de leur mari, pour toutes ces choses. Mais ces hommes-là, en fait, ils pensent que les femmes-là, elles sont trop bêtes, en fait. Elles n'ont rien à faire. Ah, celle-là, mon cher, je la maîtrise. Je vais rentrer à 23h24. Elle ne va rien faire, elle va venir ouvrir la porte. Oh. C'est ma personne. Les hommes, quand vous tombez sur ce genre de reines-là, il faudrait apprendre à les valoriser. Parce qu'on ne les trouve pas, on ne les trouve pas partout, ce genre de reines. Ce genre de femmes comme la Soulamite, là, on ne les trouve pas partout. On les compte du bout des doigts. Et malheureusement, à cause du fait que certaines femmes ne se connaissent pas, elles peuvent avoir ces valeurs que j'ai citées là, mais elles sont tombées sur le mauvais gars, elles ont fait le mauvais choix parce que simplement elles ne se connaissent pas. Et donc les rois, si vous, parmi ce que j'ai dit, vous reconnaissez que votre femme a ces valeurs-là, c'est une femme qui a confiance en elle, c'est une femme qui a l'estime de soi, c'est une femme qui assume l'amour qu'elle a pour vous. Elle n'a pas de honte à vous faire des éloges, elle n'a pas de honte à vous élever. Même quand vous faites des choses vraiment ignobles à son égard, quand quelqu'un vient vers elle, elle vous couvre toujours, elle vous protège toujours. Quand elle a toujours le cœur veillant, elle est tout le temps en train de vous envoyer des messages, chérie, est-ce que ça va, est-ce que tu es bien arrivé, est-ce que cela, à se soucier de vous. Elle est tout le temps à avoir des moments de prière pour intercéder pour vous. Parfois, vous vous réveillez au milieu de la nuit pendant que tu es en train de ronfler en tant que roi, en tant que garçon, tu te réveilles, tu vois ta femme qui est à genoux en train de prier pour toi. Tu as une femme comme ça, tu t'amuses mon frère, tu es un tintin. Tu es un tintin, il faut que je puisse te dire la vérité. Apprenez à valoriser ce genre de femme. En tout cas, les rois, c'est vraiment un cri de cœur que je vous donne. Arrêtez de faire
de certaines femmes, des blessés de guerre, et puis vous vous plaignez, non, mais les femmes ne sont pas sérieuses de nos jours, les femmes sont comme ceci. Parce que pour qu'une femme arrive à ne plus devenir sérieuse, c'est parce qu'elle est tombée sur un homme qui l'a blessée. C'est une réalité. Parfois, elle était vertueuse, mais au point où elle est tellement vertueuse qu'elle se dit, mais j'ai tout fait pour cet homme. Attends, voilà ce qui m'a rendu moi au prix. À partir de maintenant, je multiplie les hommes et puis voilà, on quitte dessus. Donc, en tant qu'homme, quand tu remarques que tu as une femme qui a les traits de caractère de la Soulamite, garde-la. Garde-la. Et vous, les femmes, avant de vous engager, s'il vous plaît, avec un homme, assurez-vous de vous connaître. Donc moi, vraiment, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez déjà préparer vos questions, mais vraiment, c'est ce que j'ai appris du caractère de la Soulamite. Il faudrait dire que beaucoup de gens ont leur manière d'interpréter Cantique des Cantiques. Il y a d'autres qui disent que c'est une métaphore de la relation de Dieu avec son peuple. Il y a d'autres qui disent ceci, il y a d'autres qui disent cela. Mais moi, j'ai voulu vraiment ne pas me focaliser sur, certaines hypothèses, mais me focaliser sur le texte, ce qu'il dit et les leçons qu'on peut tirer du comportement de la Soulamite. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, mais je vous ai cité quelques passages ici, en fait, quelques exemples pour que vous puissiez comprendre que pour faire perdre la tête à un homme, il ne s'agit pas de cette affaire de ventre et de bas-ventre. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux être le chef 4000 étoiles, 5000 étoiles, je ne sais quoi. Tu peux être la femme qui fait l'amour le mieux au monde. Ce n'est pas ce qui va déterminer le fait que tu gagnes le cœur de ton homme. Et pourtant, on le dit tout le temps. Eh non, l'homme c'est le ventre, le bas-ventre. L'homme c'est le ventre, le bas-ventre. Rien de tout ça. En tout cas, à travers l'histoire de la Soulamite, je me suis rendu compte que ce n'est rien de tout ça. Parce que si c'était vraiment seulement que le sexe qui passionnait un homme, toutes les prostituées seraient mariées. Toutes les prostituées seraient en couple. Toutes les prostituées seraient heureuses dans le couple. En fait. Et si c'était seulement... comment je peux dire, la nourriture, mais tous les chefs étoilés de cuisine, toutes celles qui savent préparer comme des chefs, elles seront, voilà, en couple et heureuses. Mais vous allez voir, parfois, il y a des femmes, elles ne sont même pas, elles ne savent pas préparer, parfois, elles ne sont même pas aussi top que ça côté sexuel, mais leur mari est fou d'amour pour elles. Donc, quand il est déjà 20 h, le gars lui-même, il est en train de paniquer, la femme n'a même pas encore appelé, lui-même panique. Eh non, chérie, j'arrive. Chérie, j'arrive, il ne faut pas t'inquiéter, toutes les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a fait de son foyer un havre de paix. Pourquoi? Parce qu'elle a montré à son mari qu'elle a confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a montré à son mari qu'elle a du respect pour elle, elle a de l'estime de soi. Elle a montré à son mari que je t'aime et je l'assume. Je suis avec toi en toute situation. Elle a montré à son mari toutes ces différentes choses-là. Elle a un cœur veillant. Ok? Et c'est ce qui fait en sorte que certains hommes sont éperdument amoureux de leur femme. C'est tout. Donc les reines, parce que parfois aussi en tant que femme, on peut tomber vraiment sur la perle rare, en tant qu'on tombe sur un homme vraiment de valeur, et puis on pense qu'il est teinté. Comme nous aussi, on aime toujours les sensations fortes. Ah, le gars là, je m'ennuie, il m'offre toujours des fleurs, il n'y a jamais palabre, on ne se chamaille jamais, il ne se fâche jamais, il est toujours là à me faire des compliments, il me donne tout ce que je veux. Ah, moi je veux qu'il me tape un peu. Bon, il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Bon, moi je ne sais pas trop de quoi elles sont animées, mais il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Et qui se retrouvent à faire souffrir l'homme avec qui elles sont. Donc toi, ma reine, si tu te rends compte aussi que tu es avec un homme qui t'aime éperdument, qui est là toujours à te supporter, malgré tes caprices et toutes des choses comme ça, maman, change ton comportement. Hein? Change ton comportement, sinon je vais m'emmener à appeler une de mes petites soeurs, elle va aller prendre ton garde. Et puis on va bien s'occuper de lui. Hein? Parce qu'en soi, tout homme est roi, tout homme mérite le respect, l'amour, la soumission de sa femme. Comme toute femme mérite le respect, l'amour et encore l'agissement avec sagesse de son homme. Donc vraiment, voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je
vois qu'il y a beaucoup de messages, mais je n'ai pas encore vu des questions. Donc voilà vraiment pour ma part ce que j'ai appris concernant la Soulamite. Une femme vraiment exceptionnelle et follement amoureuse de son homme, qui, Dieu merci, est tombée sur un homme qui est lui aussi follement amoureux d'elle. Donc, j'en ai fini pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense quand même que tout est clair. Garder son intimité, oui, là où l'eau passe, pour méditer le mot pas, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, là, je ne sais pas trop de quoi je parlais déjà. Donc, voilà les reines, les rois, voilà ce que j'avais à partager vraiment. Aimons-nous vivons. Hein? Aimons-nous vivons, arrêtons de nous faire souffrir les uns les autres et quoi que ce soit. Et même aimons-nous vivons. Tu as une femme aimante, attache-toi à elle, valorise-la, agis avec elle, agis avec sagesse. Agis envers elle avec sagesse. Ok? Tu as un homme qui t'aime. Développe toutes ces caractéristiques-là. Apprends à prendre de ses nouvelles, apprends à être une femme avec le cœur aimant, apprends à braver toutes les difficultés avec lui, supporte-le. Parce que voilà, les hommes aussi se vexent aussi à cause des femmes qui sont tout le temps là. Dès qu'il n'a pas de jeton, elle le quitte et toutes des choses comme ça. Donc vraiment, aimons-nous vivants, faisons les choses bien, faisons les choses selon la parole de Dieu pour avoir des couples soudés, des couples unis, des couples qui impactent des générations, des couples qui savent marcher ensemble pour bâtir des vraies dynasties, hein, où les enfants sont bien élevés, voilà, les enfants grandissent dans un foyer, un environnement d'amour, de paix, de cohésion et toutes des choses comme ça. C'est ce dont nous voulons vraiment pour cette nouvelle génération. Donc j'espère vraiment que l'expérience de la Sulamite et du berger vont nous aider à comprendre ce que c'est que le véritable amour. Ok? Voilà pour aujourd'hui. Je vais donc clôturer avec ma dernière prière. Comme ceci. Père éternel, je crois face à je te rends grâce. Je te remercie Seigneur pour tous tes bienfaits. Je te remercie Père éternel pour tous les enseignements que tu m'as donné d'abord à moi-même Père éternel concernant la Sulamite. D'aide au Père éternel nous aider en tant que femme Seigneur à revêtir Seigneur ses caractères, à revêtir Seigneur mon Dieu mon roi ses vertus, à revêtir Seigneur mon Dieu mon roi ses qualités Père éternel, afin de rendre heureux nos hommes au Père éternel. Mais daigne aussi Seigneur disposer Seigneur mon Dieu mon roi le cœur de tous les hommes qui entendront cette vidéo, cet enseignement Seigneur mon Dieu mon roi, afin qu'ils puissent aimer leur femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle, afin qu'ils puissent être dévoués eux aussi à leur vie de couple, afin que rien ne puisse venir entacher leurs relations, Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta grâce. Merci de nous aider à bâtir des couples solides, des couples heureux, des couples craignants, Seigneur ton nom, des couples qui bâtissent sur le roc que tu es, afin d'impacter des générations positives pour ta gloire. Sois loué, sois adoré, Père, aujourd'hui et jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ok, donc, il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Merci vraiment de m'avoir suivi. Prenez-en bonne note et appliquez ce qu'il y a appliqué, ok? Allez, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye.